si vous le voulez bien, et c'est le visage d'un sénateur, Jean-Marie Van Lorenberg. J'espère que je prononce bien son nom. Oui, je suis impressionnée. Alors lui, c'est le doyen du Sénat. Il a été reconduit dimanche pour un 4e mandat dans le Pas-de-Calais, mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi et qui nous a marqué. C'est parce qu'il va être rejoint par sa fille, Isabelle Florennes, élue dans les Hauts-de-Seine, et ils siégeront donc tous les deux dans le groupe Union Centriste. Il a 84 ans et 5 mois, c'est son 4e mandat. Certains lui reprochent non seulement que ce soit son 4e mandat, mais qu'en plus, sa fille elle-même devienne sénatrice. Blanche Leridon. Moi, je pense que c'est très important, effectivement, d'en parler ce soir, parce que déjà, ça nous permet d'évoquer les élections sénatoriales. On en a trop peu discuté. Et effectivement, depuis qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée, le Sénat joue un rôle absolument Vous pensez que le président, prépondérant. par exemple, n'aurait pas dû parler hier soir, un soir d'élection sénatoriale? Il aurait en tout cas pas dû dire que le Sénat se renouvelait à raison d'un tiers, alors que c'est la moitié des sénateurs qui étaient renouvelés hier soir. Mais ça, c'est un autre sujet. On reviendra sur le discours d'hier un peu plus tard dans la soirée. Non, ce qui est intéressant, c'est que je crois que ce petit duo assez atypique que vous venez de mentionner, c'est un espèce de condensé et de concentré des résultats de l'élection d'hier. Et on a à la fois de la continuité et puis un renouvellement très relatif. De la continuité parce que la majorité de la droite et de l'Union centriste et le député et sa fille participent de ce groupe UC, de sénateurs participent de ce groupe, mais qu'il y a quand même des petits éléments de renouvellement qu'incarnerait donc Isabelle Florennes, un renouvellement relatif, puisque on a une percée des écologistes au Sénat, avec l'entrée notamment de Yannick Jadot, et on a aussi une évolution. Je vous interromps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On reproche à Yannick Jadot et à d'autres, d'ailleurs, qui ont été élus sénateurs à Paris, de quitter l'institution européenne, puisqu'ils étaient députés européens, et de considérer en fait qu'ils étaient députés européens le temps de trouver autre chose. Je crois qu'on peut difficilement juger M. Jadot, qui a quand même eu un engagement européen relativement important. Il n'est pas le seul. Et dont surtout, qui avait des ambitions présidentielles, qui a quand même été... alors, il y a eu 4,6%, je crois, des voix au premier tour en 2022, mais qui a un destin national affirmé depuis toujours. Donc, je ne pense pas qu'on puisse lui prêter cette critique-là. Mais en tout cas, et je voudrais finir là-dessus sur ce sénateur, c'est que le sénateur Jean-Marie Van Lorenberg a été élu au Pas-de-Calais. Et au Pas-de-Calais, parce qu'on parle de renouvellement, il y a aussi un des 3 sénateur Rassemblement National qui a été élu. C'est vrai qu'on en a peu parlé, mais dans la stratégie de notabilisation, notamment là encore, il marque des points. du RN, voilà, on a une percée. Et on parlait tout à l'heure des Insoumis et de la marginalisation relative de LFI sur un certain nombre de sujets, et notamment celui des violences policières. Il n'y a aucun sénateur LFI qui a été élu, et LFI avait présenté des listes dissidentes dans l'ensemble des départements.